بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. On commence Inch'Allah Tabaraka wa Ta'ala notre premier cours sur la lecture du livre de l'imam Al-Hafiz Abu Zakaria Muhyiddin Yahya ibn Sharaf Al-Nawawi rahimahullah ta'ala, son livre Les 40 hadiths Al-Arba'oun Al-Nawawiyya. Il faut savoir une chose, c'est que, barakallahu fikum, les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dès le début, dès l'arrivée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dès l'aube de l'islam et tout, etc., les gens ont donné une attention particulière à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Déjà, à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, une grande partie des compagnons apprenaient ces hadiths. Apprenaient les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Certains même les écrivaient. Certains même les écrivaient et les conservaient. Certains parmi les sahaba. Bien que, il faut savoir une chose, c'est qu'à l'époque, il était interdit de retranscrire et de transcrire les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Tout simplement afin d'éviter toute confusion entre le Coran al-Karim et le hadith. Entre le Coran et le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ou bien de voir que les gens se détournent du Coran pour aller se réfugier uniquement sur la sunna, sur les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc afin de confondre cela, surtout qu'il était possible parfois que ces derniers soient retranscrits ensemble sur un même matériau, etc., il était interdit de transcrire les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, on a eu le califat d'Abu Bakr, puis de Omar, et enfin avec l'assemblage du Coran en un seul volume, etc., on a commencé à voir que certains ont commencé à retranscrire les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme par exemple Al-Bara ibn Azib, ou encore Anas ibn Malik, radallahu anhuma, qui dictaient les hadiths à leurs élèves. Ou bien également Abdullah ibn Omar, radallahu anhuma, qui lui possédait des feuillets où il avait mentionné des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'ailleurs, pour l'anecdote, il ne sortait pas de chez lui, il ne sortait jamais de chez lui sans y avoir jeté un coup d'œil. Subhanallah. Mais sinon, ala kulli hal, de façon générale et de façon officielle, la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était pas retranscrite. D'ailleurs, Abu Bakr as-Siddiq, radallahu anhu, on rapporte qu'il avait brûlé des feuillets sur lesquels il avait conservé à peu près 500 hadiths qu'il avait assemblés. Omar, lui, quant à lui, se refusait, barakallahu fiikum, de rassembler les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, même s'il recevait l'encouragement de certains compagnons à le faire. À quel moment on a commencé à voir l'apparition de ce qu'on appelle Tadwin as-Sunnah al-Nabawiyya? Tadwin as-Sunnah al-Nabawiyya. À quel moment? On a vu ça vers la fin du 1er siècle de l'Hégire, sous le khilafa de Omar ibn Abdel Aziz, qui a ordonné d'assembler la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tamam. La sunna est importante, ya ikhwan. La sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam est très importante. تفسر القرآن كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى. تفسر القرآن. Elle explique le Coran. Dans le verset que nous trouvons, nous avons fait descendre le livre, le rappel, le Coran, afin que tu exposes aux gens ce qui leur a été révélé. Nous avons fait descendre le rappel, le Coran, afin que tu exposes aux gens ce qui leur a été descendu. Qu'est-ce que dit l'imam al-Qurtubi, al-Mufassir, rahimahullah ta'ala, afin que tu exposes, c'est-à-dire par ta parole et ton comportement, ce qui a été descendu dans ce livre comme règle juridique, promesse et menace. Taïb. Donc la consignation par écrit de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a véritablement et officiellement démarré qu'à la fin du 1er siècle de l'Hégire, lorsque le vertueux calife, al-Khalif al-Rashid, Omar ibn Abdel Aziz, rahmatullahi alayhi, a ordonné aux savants de l'islam, éparpillés dans l'empire musulman, d'assembler la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc ce mouvement se développa, et des savants musulmans, comme Malik ibn Anas, comme Sufyan al-Thawri, comme l'imam al-Awza'i, comme Abdullah ibn Mubarak, comme Jarir ibn Abdel Hamid, etc., commencèrent à composer des recueils où étaient consignés les hadiths
du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que le dire de la jurisprudence des compagnons, fiqh sahaba du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la jurisprudence des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de leurs successeurs, tabi'un. Ensuite, une fois que ce premier mouvement a fait son apparition et qu'on a pu voir les compilations de la sunna, certains savants commencèrent à recueillir uniquement les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam accompagnés de la chaîne des transmetteurs, sans rien y ajouter. Et c'est là qu'on a vu naître une nouvelle forme de mise en écriture qu'on appela al-masanid, comme le musnad de l'imam Ahmed, rahimahullah ta'ala, etc. Et le premier auteur de ce genre de recueil fut Abu Daoud Sulayman ibn al-Jarud at-Tayalisi, rahimahullah ta'ala. D'autres savants suivirent son exemple, comme l'imam Ahmed ibn Hanbal, rahimahullah ta'ala. Ensuite vint l'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, qui fut le premier à faire une compilation de hadiths authentiques. Donc, compilation de hadiths, le fait de compiler les hadiths, dans lesquels on peut avoir des hadiths authentiques, faibles, etc. Mais l'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, est le premier à faire une compilation de hadiths dans lesquels il va regrouper uniquement ce qu'il juge comme étant authentique. D'autres savants, comme l'imam Muslim, son élève, et d'autres comme l'imam al-Tirmidhi, et Ibn Majah, ou encore al-Nasa'i, et Abu Daoud, ont composé également à leur tour des recueils de hadiths authentiques. Bien qu'on sait que celui de al-Bukhari s'est distingué, il s'est distingué des autres, par, barakallahu fikum, ce que vous savez, les conditions de l'imam al-Bukhari, etc. ila akhirihi. Taïb. Donc voilà comment le travail de ces ulama, des savants de hadith, comment il a débuté. Et il y a des livres à ce sujet qui sont super intéressants. Notamment, il y a un livre qui a été écrit aussi sur la question qui est Mufid Jiddan, Tadwin al-Sunnah al-Nabawiyya, Nash'atuhu wa tatawwaruhu, qui est très intéressant. من القرن الأول إلى نهاية القرن التاسع الهجري. طيب, c'est un livre qui a été écrit par un docteur, le docteur Mohammed ibn Matar al-Zahrani, rahmatullahi alayh, tamam, et dans lequel justement il rapporte et il explique, طيب, avec preuve à l'appui bien évidemment, comment la mise en écriture de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam a débuté. Tamam, هذا هو. Et ici, le présent ouvrage qu'on va voir, c'est un livre qui a été écrit par l'imam Abu Zakaria Muhyiddin Yahya ibn Sharaf al-Nawawi, rahimahullah ta'ala. Qui est donc cet imam? Avant de rentrer dans le vif du sujet et dans le livre, etc. Qui est donc cet imam? Qui est l'imam al-Nawawi? Un imam qu'on va voir et revoir souvent dans les drous que nous allons faire, étant donné que l'imam al-Nawawi rahimahullah ta'ala n'est pas n'importe qui indana chez nous. Taïb, c'est une personne, c'est un personnage clé dans le madhab al-Shafi'i. Tamam, les ouvrages qu'a laissé l'imam al-Nawawi rahimahullah ta'ala dans le madhab, ce sont des références. Les avis de l'imam al-Nawawi rahimahullah ta'ala sont des avis, barakallahu fik, à ne pas négliger. L'imam al-Nawawi était un grand faqih, dans le madhab al-Shafi'i, un savant hors pair. Et aussi également ses jugements concernant la science du hadith aussi, car c'était un grand savant du hadith, rahmatullahi alayhi, rahmatan wasi'a. Il s'agit du noble savant, Cheikh al-Islam, on le surnommait aussi Cheikh al-Islam, également, Al-Hafidh. En sachant que, barakallahu fikum, vous savez très bien que dans le madhab, lorsqu'on parle de Cheikh al-Islam, on fait allusion à Zakaria al-Ansari, rahimahullah ta'ala. Abu Zakaria Muhyiddin Yahya ibn Sharaf ibn Murr ibn Hassan ibn Hussein ibn Muhammad ibn Jum'ah ibn Hizam al-Nawawi, rahimahullah ta'ala.
L'imam al-Nawawi, il naquit en l'an 631 de l'Hégire, dans le village de Nawa, situé au sud de Damas, en Syrie, où il a appris le Coran. Où il a appris le Coran. Son nom est Muhyiddin. Mais l'imam al-Nawawi détestait qu'on l'appelle ainsi. Qu'on l'appelle Muhyiddin. C'est la raison pour laquelle il a choisi le prénom Yahya. Il voulait qu'on l'appelle Yahya. Et non pas Muhyiddin. Pourquoi donc? En raison de ce que ce nom contient comme tazkiya. Comme forme de tazkiya, de distinction. Même si, quand on regarde bien, quand on regarde l'héritage qui a été laissé par l'imam al-Nawawi, quand on regarde l'héritage qui a été laissé par cet imam, l'imam al-Nawawi, rahimahullah ta'ala, yuhaqqu lahu. Yuhaqq. Ce ne serait pas exagéré de dire annahu muhyiddin. Ce ne serait pas exagéré de dire annahu muhyiddin. Rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a. En toute honnêteté, celui qui regarde ce qui a été écrit par l'imam al-Nawawi. L'imam al-Nawawi, ya ikhwan, l'imam al-Nawawi, il est mort, il n'a vécu que 45 ans. Il est né en 631. Il a commencé à écrire en l'an 660. De l'Hégire, il a commencé à écrire en l'an 660. Et pourtant, les ouvrages qu'a laissé l'imam al-Nawawi, rahimahullah ta'ala, sont exceptionnels. Exceptionnels. 45 ans. Décédé à 45 ans. Rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a. Fana'am, ce ne serait pas exagéré de dire innahu muhyiddin. L'imam al-Nawawi, rahimahullah ta'ala, émigra avec son père à Damas pour séjourner dans une école appelée Al-Madrasa Al-Rawahiyya. Il a pris l'ouvrage At-Tanbih en seulement 4 mois et demi. At-Tanbih, on le verra Inch'Allah tabaraka wa ta'ala, bidnillahi azza wa jal, c'est un livre dans le fiqh al-Shafi'i. At-Tanbih, c'est un livre, une référence dans le madhab de l'imam al-Shafi'i. Et l'imam al-Nawawi a appris ce livre par cœur, en l'espace de quoi donc? En l'espace de 4 mois et demi. Ajib. En l'espace de 4 mois et demi, l'imam al-Nawawi a appris ce livre par cœur. Subhanallah. Et ce livre est une référence aussi également, Kitab at-Tanbih, de l'imam Abu Ishaq al-Shirazi, rahimahullah ta'ala, est une référence. Un livre muhim jiddan, fi al-fiqh al-Shafi'i, que l'imam al-Nawawi a appris. Et il a pris également le quart de l'ouvrage de Al-Muhadhab, également de Abu Ishaq al-Shirazi, rahimahullah ta'ala. En l'an 651 de l'Hégire, il accompagna son père à Mecca. Ils y accomplirent leur pèlerinage, puis il résida à Medina 1 mois et demi. Durant son cursus à la Madrasa al-Rawahiyya, il assistait quotidiennement à près de 12 cours donnés par ses chouyours. 12 cours. Maintenant on comprend mieux comment l'imam al-Nawawi, rahmatullahi alayhi, rahmatan wasi'a, il est arrivé à une telle mustawa. Il ne perdait pas son temps. 12 cours. Dans lesquels il recevait des leçons quotidiennes de ses chouyours. 2 leçons relatives à l'ouvrage Al-Wasit. L'ouvrage Al-Wasit, c'est un ouvrage dans le fiqh al-Shafi'i. Très important également, écrit par l'imam al-Ghazali, rahimahullah ta'ala, un personnage aussi qu'on va voir et revoir dans différents durous dans le fiqh al-Shafi'i, incha'Allah, tabaraka wa ta'ala, surtout quand on sait que des livres de l'imam al-Ghazali, rahimahullah, découlent beaucoup, et une grande majorité, des mukhtasarat et des livres que nous avons aujourd'hui dans le fiqh al-Shafi'i, que ce soit Minhaj, al-Talibin, etc., ou d'autres, ou les kutub de al-Rafi'i, et la akhrihi, beaucoup viennent justement de ces kutub de l'imam al-Ghazali, de ces livres de l'imam al-Ghazali, rahimahullah ta'ala, qui sont Al-Wasit, Al-Basit et Al-Wajiz également, de l'imam al-Ghazali, rahimahullah ta'ala.
Donc, 2 leçons relatives à l'ouvrage Al-Wasit, une leçon relative à l'ouvrage Al-Muhadhab, une leçon concernant Al-Jam'a bayna as-Sahihayn, une autre relative à Sahih Muslim, etc. Donc, il suivait aussi également des cours traitant de diverses branches et des sciences islamiques, notamment sur Usul al-Fiqh, etc. Les chouyours de l'imam al-Nawawi, ils sont nombreux. Mais son premier cheikh dans le fiqh shafi'i, en tout cas son premier cheikh dans le fiqh l'islami, c'était Ishaq ibn Ahmed al-Maghribi al-Maqdisi. Puis ensuite, il a étudié auprès de Abu Muhammad ibn Nuh al-Qudsi. Abu Muhammad ibn Nuh al-Qudsi. Ensuite également Al-Jalil Abu al-Hassan Sallar ibn al-Hassan al-Irbili. Et il a étudié le hadith auprès du Cheikh al-Muhaqqiq Abu Ishaq ibn Ibrahim Abu Isa al-Muradi. Et aussi également auprès de Al-Hafiz Al-Zin Abi al-Baqa' Khalid ibn Yusuf al-Nabulsi. Il a aussi étudié également Al-Usul auprès d'Abu al-Fath Umar ibn Dar al-Taflisi. Ou bien encore Izzuddin Muhammad ibn Abd al-Qadir ibn al-Sa'ikh. Il a étudié également Al-Nahu auprès d'Abu Omar Uthman ibn Muhammad al-Tawzari. Ou encore Abu Abdullah Muhammad ibn Malik al-Jayyani al-Andalusi. Et bien d'autres encore également. Et bien d'autres. L'imam al-Nawawi, rahimahullah ta'ala, a eu de nombreux élèves. Parmi ses élèves, il y a Alauddin Ali ibn Ibrahim, connu sous le nom de Al-Attar, Ibn al-Attar, connu sous le nom de Ibn al-Attar al-Dimashqi. Ibn al-Attar, qui est un imam faqih, qui est connu, qawi fi al-hadith wa fi al-fiqh, celui qui a fait le livre Al-Udda, fi sharh al-Umda, fi ahkam, fi ahadith al-ahkam. Il a expliqué le livre de l'imam Abd al-Ghani al-Maqdisi. Al-Udda, fi sharh al-Umda. Ibn al-Attar, l'imam Alauddin Ali ibn Ibrahim ibn al-Attar al-Dimashqi al-Shafi'i, rahimahullah ta'ala. Il y a aussi également Al-Hafidh Abu al-Abbas Ahmad ibn Farh al-Ishbili, ou encore Shihab al-Din Ahmad ibn Muhammad ibn Jaw'an, ou encore Ibn Jaw'an, ou encore Abu Abdullah Muhammad ibn Abi al-Fath al-Ba'li al-Hanbali, ou encore Sharaf al-Din al-Barizi, ou encore le grand savant du hadith Al-Hafidh Abu al-Hajjaj al-Mizzi. Tamam, celui qui a écrit le livre, le grand livre Al-Kamal, تهذيب الكمال في أسماء الرجال. تهذيب الكمال في أسماء الرجال. Vous savez, le fameux livre, énorme livre, sur les noms concernant la biographie les noms des rapporteurs, leur biographie, tout, etc. طيب, qui a été écrit d'abord par, comment il s'appelle, par l'imam Abd al-Ghani al-Maqdisi, rahimahullah ta'ala, celui qui a écrit Umdat al-Ahkam, Al-Kamal fi Asma' al-Rijal. Ensuite, ce livre-là a été résumé, Tahdhib al-Kamal fi Asma' al-Rijal, par Al-Hafidh Abu al-Hajjaj al-Mizzi, rahimahullah ta'ala. Et ensuite, Al-Hafidh ibn Hajar al-Asqalani, rahimahullah ta'ala, est venu résumer ce livre-là, lorsqu'il a appelé Tahdhib al-Tahdhib. Tahdhib al-Tahdhib. Car le premier c'était Al-Tahdhib. Al-Hafidh a fait un résumé du résumé, Tahdhib al-Tahdhib. Ensuite, Al-Hafidh a écrit un autre livre encore, Taqrib al-Tahdhib. Ou encore, il fait encore un autre résumé du résumé, Taqrib al-Tahdhib ila akhirih. Donc, Al-Mizzi, rahimahullah ta'ala, était un élève de l'imam Al-Nawawi, rahimahullah ta'ala. L'imam Al-Nawawi était connu pour la simplicité de sa vie. Subhanallah. On rapporte qu'il s'habillait en coton. Il ne disposait que d'un turban et d'une tunique. Généralement, il ne prenait qu'un seul repas par jour, qu'il consommait après avoir effectué la dernière prière prescrite, avant de se consacrer à l'adoration et à la composition d'œuvres religieuses. Allahu Akbar. Subhanallah. C'est un imam qui vivait dans un autre monde. La hawla wa la quwwata illa billah. Ses journées étaient remplies de durus, talab al-ilm, toute la journée. Durus. يتعلم. Subhanallah. Al-Qutb al-Yunani, il dit de lui, il récitait le Coran et mentionnait Allah Azza wa Jal abondamment. Il renonça à la vie présente et se tourna vers la vie dernière
depuis son plus jeune âge. Depuis son plus jeune âge. La hawla wa la quwwata illa billah. On rapporte une anecdote de l'imam al-Nawawi, rahimahullah ta'ala, que lorsqu'il était enfant, il a vu des enfants en train de jouer, de s'amuser. Ils font rien. Des enfants, il y a Ikhwan, des enfants qui sont en train de jouer, de s'amuser. Il n'y a pas de mal en cela. Lorsqu'il les a vus, qu'est-ce qu'il a dit l'imam al-Nawawi, rahmatullah alayh? Il a dit Wallahi ma khuliqtu li hada. On rapporte qu'il a dit ceci. Wallahi ma khuliqtu li hada. Par Allah, je n'ai pas été créé pour ça. Ya jabbar as-samawati wal ard. Allahu akbar. طيب هذا الإمام النووي رحمه الله تعالى mangeait qu'un seul repas qu'il mangeait après l'Isha, après la dernière prière de la nuit, pour ensuite se consacrer uniquement à l'adoration et à la composition d'œuvres religieuses. L'imam faisait également preuve de patience, de dévouement et de dignité. Ya Jabbar. Il était connu pour son savoir et était très consciencieux quant à l'alimentation licite. Il jeûnait souvent. Il recommandait le convenable, défendait le blâmable et n'agissait que par conviction. Il était humble et refusait la rémunération pour l'enseignement qu'il dispensait à Dar al-Hadith, ou d'être servi par ses disciples, qu'il a pourtant servi jusqu'à sa mort. Il accomplit le pèlerinage 2 fois dans sa vie. Il a consacré sa vie à l'adoration et à répandre le savoir, n'hésitant pas à appeler aux vertus et à réprimander les vices et le mal. À la fin de sa vie, il a visité Al-Quds et Al-Khalil, puis retourna séjourner dans son village natal, à Nawa, où il fut atteint d'une maladie jusqu'à ce qu'il rendit l'âme à Allah Azza wa Jal au cours du mois de Rajab en l'an 676 de l'Hégire à l'âge de 45 ans. Ça, c'était l'imam Al-Hafidh Al-Nawawi, rahimahullah ta'ala. Et ces ouvrages, ils sont très nombreux. On parle des 40 hadiths de l'imam Al-Nawawi. On parle aussi également de Riyad al-Salihin, les jardins de vertu de l'imam Al-Nawawi. On parle aussi également de son célèbre commentaire de Sahih Muslim, Al-Minhaj, Sharh Sahih Muslim ibn al-Hajjaj. On parle aussi également de son livre, de son livre dans la science du hadith, At-Taqrib, Taqrib de l'imam Al-Nawawi, dans la science du hadith. On parle aussi également, barakallahu fiikum, de son livre At-Tahqiq, qu'il n'a pu terminer, dans le fiqh al-Shafi'i. On parle aussi également de son célèbre livre dans Al-Athkar, sur les invocations. On parle aussi également de son livre At-Tibyan, fait adab et hamalat al-Qur'an, concernant l'adab de ceux qui veulent apprendre le Qur'an, etc. At-Tibyan. On parle aussi également de son excellent commentaire de Al-Muhadhab al-Majmou', qu'il n'a pas pu terminer, qu'il est arrivé jusqu'au chapitre du Riba, qui ensuite a été terminé et complété par l'imam Al-Amrani, rahimahullah ta'ala, dans son livre Al-Bayan. On parle aussi également de son ouvrage Rawd al-Talib, le fiqh al-Shafi'i, ou encore son livre Minhaj al-Talibin, dans le fiqh al-Shafi'i encore également, et d'autres encore. Les ouvrages de l'imam Nawawi et d'autres encore. Subhanallah. Donc l'imam al-Nawawi, rahmatullahi alayhi, rahmatan wasi'a, a littéralement consacré sa vie, li hada ad-din, pour cette religion. Et lorsqu'on regarde bien, subhanallah, lorsqu'on regarde bien, on espère que ceci, inshallah, tabaraka wa ta'ala, est un bon signe pour l'imam al-Nawawi, rahimahullah ta'ala. Mais ça, c'est un tawfiq min Allah azza wa jal. Ça, c'est un tawfiq min Allah, tabaraka wa ta'ala. Aujourd'hui, l'imam al-Nawawi, rahmatullahi alayhi, rahmatan wasi'a, il n'y a pas une assemblée, il n'y a pas même une maison, carrément, même pas une assemblée de sciences, une maison. Il n'y a pas une maison parmi les maisons des musulmans si on ne trouve pas, ala al-aqal, un de ces 3 livres dans cette maison. Soit les 40 hadiths de l'imam al-Nawawi, soit le jardin des vertus de l'imam al-Nawawi, soit le livre des invocations al-Adhkar de l'imam al-Nawawi. Al-Arba' al-Nawawiyya, Riyad al-Salihin de l'imam al-Nawawi, ou bien Kitab al-Adhkar de l'imam al-Nawawi. Subhanallah. Rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a. Et on se rappelle la parole d'Allah Azza wa Jal, wa rafa'na laka dhikrak, et on a élevé pour toi ta renommée. Et on a élevé pour toi ta renommée. Les ulama, qu'est-ce qu'ils disent, notamment Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah, rahmatullahi ta'ala, man ittaba'a Rasulullah ittiba'an mutlaqa lahu nasibun min qawlihi ta'ala wa rafa'na laka dhikrak. Celui qui suit le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, d'un suivi scrupuleux, il aura une part de la parole d'Allah Azza wa Jal subhanahu wa ta'ala, wa rafa'na laka dhikrak, et nous avons élevé pour toi ta renommée. Ya Jabbar as-samawati wal ard. Unzuru. Donc, l'imam al-Nawawi, aujourd'hui,
il n'y a pas une maison, ou bien une assemblée de sciences, dans laquelle on ne va pas évoquer l'imam al-Nawawi, dans le hadith, ou l'explication de Sahih Muslim, ou dans le fiqh, son livre Al-Majmou', qui est devenu une référence, etc. Dans ce qu'on appelle le fiqh al-Muqaran, le fiqh de comparaison entre les madahib, etc. طيب نكتفي بهذا المقدار إن شاء الله تبارك وتعالى. On va s'arrêter là بإذن الله عز وجل. Et on rentrera إن شاء الله تبارك وتعالى dans le prochain cours, dans l'explication des 40 hadiths, en rentrant directement dans l'introduction de l'imam Al-Nawawi رحمه الله تعالى, dans l'introduction de son ouvrage بإذن الله عز وجل. والحمد لله رب العالمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه والحمد لله رب العالمين. وهنا dans ce hadith, كما قال ابن جماعة رحمه الله تعالى, ici ce qu'il voulait lorsqu'il dit آتاكم يعلمكم دينكم, on sait très bien que ad-din, dans ce hadith là, il n'y a pas toute la sharia, il n'y a pas toute la législation, etc. mais là, ad-din كله, ad-din كله se regroupe et se rejoint justement, barakallahu fik, مجموعها هو الدين. مجموع هذه الثلاثة هو الدين. Tout se rejoint dans ces trois éléments que a mentionné le prophète sallallahu alayhi wa sallam à travers ce hadith azim qui est le hadith Jibril alayhi salam. On نكتفي بهذا المقدار. Avec ça on a terminé avec ce hadith bihamdillahi rabbil alamin, avec lequel on a pu tirer pas mal de fawaïd et de leçons bénéfiques incha'Allah tabaraka wa ta'ala. Et ensuite, في الدرس القادم, on passera au troisième hadith, hadith de Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma. والحمد لله رب العالمين. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه والحمد لله رب العالمين.